L'interview du Premier ministre roumain Victor Ponta par le reporter d'Euronews Hans von der Brelli, alors que la Roumanie est en pleine crise politique. La coalition de centre-gauche, emmenée par Victor Ponta, a lancé une offensive visant à déloger du pouvoir le président Băsescu. Une procédure de destitution est en cours. Inquiète, l'Union européenne pointe des violations de l'état de droit. Cela pourrait reporter l'entrée de la Roumanie, État membre de l'UE, dans l'espace Schengen. Autre État épinglé par Bruxelles, le voisin bulgare, dont un récent rapport souligne la corruption. À quelques jours du référendum qui doit valider ou non la destitution du président roumain, la Commission européenne a décidé de renforcer sa surveillance de la Roumanie. La Roumanie est-elle encore une démocratie ? Bien sûr, et elle fait partie de l'Union européenne, et elle en partage les valeurs, et je suis sûr que nous pourrons le démontrer à nos amis et partenaires européens. Ces dernières semaines, vous avez émis plus de 40 décrets d'urgence. La Roumanie est-elle en guerre ? Non, je ne dirais pas en guerre. Nous traversons une crise politique. La tradition de dialogue entre les diverses forces politiques n'a pas opéré ici. Et nous n'avons pas réussi à trouver le consensus qui aurait permis d'éviter cette crise. Cette bataille qui vous oppose au président affecte la Roumanie et le processus d'intégration à l'espace Schengen pourrait en être retardé. Ce serait dommage car nous avons accompli, et sur ce point nous sommes sur la même longueur d'onde avec le président Băsescu, tout ce qui était nécessaire et requis pour être une frontière stable et efficace de l'Union européenne. Il serait dommage que la Roumanie et aussi la Bulgarie soient politiquement punies alors qu'elles ont réuni toutes les conditions nécessaires pour entrer dans Schengen. La Commission européenne va établir un nouveau rapport sur la Roumanie d'ici la fin de l'année. Quel message souhaitez-vous adresser à Bruxelles ? Le message le plus important, c'est que parmi les 11 recommandations et objections énoncées par le président Barroso, nous en avons déjà traité 7 ou 8 en une semaine. Donc, nous allons résoudre les autres afin de prouver que nous avons reçu favorablement le message de la Commission, que nous avons fait preuve de réactivité et que nous sommes prêts à nous remettre sur les rails. Washington et Bruxelles se disent très préoccupés. Respectez-vous encore la Cour constitutionnelle et ses décisions ? Complètement et pleinement. Le Parlement a également réagi de manière constructive en appliquant les décisions de la Cour constitutionnelle. Tout a été mis en place, y compris le référendum populaire avec un quorum de 50% de participation, et le Parlement ainsi que le gouvernement s'engagent à respecter et à appliquer les décisions de la Cour constitutionnelle. Pour quelles raisons vous êtes-vous attaqué au chef de l'État ? Pourquoi souhaitez-vous vous en débarrasser ? La réponse est très simple, parce que 80% de la population roumaine souhaite être débarrassée du président. Mais il ne s'agit pas d'une réponse politique. Le vrai problème, c'est cette divergence majeure entre nos programmes politiques. La ligne du président Băsescu, ce n'est pas seulement la politique d'austérité, c'est aussi la mise en avant de son propre parti, la politisation de nos institutions. Nous avons reçu le soutien massif des électeurs lors du dernier scrutin, le 10 juin, avec un programme différent. Nous respectons la discipline budgétaire, le respect des accords avec la Commission européenne et le FMI, mais nous sommes aussi en faveur de la croissance et de la relance de l'emploi, des mesures qui constituent, je crois, une nouvelle tendance au sein de l'Union européenne. Cette année, la Roumanie a connu d'importantes manifestations. On a vu émerger une hostilité à l'égard des mesures d'austérité. Ont-elles été excessives ? Souhaitez-vous réellement maintenir les accords avec le Fonds monétaire international qui inclut la rigueur ? Oui, nous souhaitons nous en tenir aux accords conclus avec le FMI et la Commission européenne. C'est un fait accompli. La Commission européenne est préoccupée par le fait que vous avez renvoyé ce médiateur indépendant. Comment réagissez-vous à cela ?
Le Parlement, la nouvelle majorité, s'apprête à nommer un médiateur avec l'accord de toutes les forces politiques. Autre chose, votre gouvernement de coalition a tenté de remplacer 6 des 9 juges de la Cour constitutionnelle. Dès que cette rumeur s'est propagée dans la presse, nous avons émis un communiqué officiel du gouvernement et de la coalition mentionnant que personne n'avait entrepris quoi que ce soit qui irait à l'encontre de l'indépendance des 9 juges et de la Cour constitutionnelle. Donc, c'était une accusation politique très sérieuse, et c'est pourquoi j'ai réagi immédiatement en levant tous les doutes. À quelques mois des élections, vous avez modifié la loi électorale. Cela peut paraître bizarre. C'était une initiative du Parlement. La Cour constitutionnelle a décidé qu'il ne pouvait y avoir de changement l'année des élections. Et cette décision sera respectée. Et en novembre prochain, nous allons faire campagne et voter selon la loi adoptée en 2008. Votre ami, l'ex-premier ministre Nastase, a été emprisonné pour corruption. Et selon certaines allégations, votre offensive contre le président roumain vise aussi à racheter la condamnation de Nastase, votre ami. Monsieur Nastase n'était pas mon ami, c'était le meilleur Premier ministre que la Roumanie a connu. Maintenant, la Cour l'a condamné, il va purger sa peine et le président intérimaire, Monsieur Antonescu, a annoncé très clairement qu'il n'accorderait de grâce à personne. On dit aussi que vous avez copié-collé certaines parties de votre thèse de doctorat. Allez-vous démissionner ? J'ai respecté toutes les normes roumaines de 1999. La lutte contre la corruption va-t-elle continuer? Est-il vrai que vous avez tenté de changer la tête de la Direction nationale anticorruption? Tous les procureurs en chef vont être maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat. De nouvelles nominations auront lieu dans la transparence et cette procédure sera surveillée par la Commission européenne. So, thank you very much indeed. Thank you.